Mon frère, il t'est donné Dieu aime prendre soin de tout. Ouvre ton cœur. Viens à Jésus, mon frère et ma sœur. Il te secourra, t'aidera, te sauvera de la détresse au temps adéquat. Viens à Jésus. Pourquoi encore hésiter? Ouvre-lui ton cœur.
ton sauveur est ici. Mon frère, il t'est donné. Dieu prend soin de toi. Viens à lui. Apporte-lui tes fardeaux qui t'affligent, qui sont trop lourds. Dis-lui tes douleurs. Et il t'assistera. Dépêche-toi à venir à Jésus. Frères et sœurs, oh quel ami dans les détresses et dans la douleur. Oui, il aidera, consolera, aidera, sauvera au temps convenable. Viens à lui. Même quand les mots te manquent et que tu soupires, apporte-lui ton cœur et tes soupirs. Même si tu es affligé, abattu, crois-le. Il peut résoudre le plus grand des problèmes. Viens à Jésus, frère, sœur. Oh, quel ami il est dans les détresses et la douleur et la souffrance. Oui, il secourra, il consolera, il sauvera et t'apporte le secours. Viens à lui avec tes supplications et tes prières. Il ne te rejettera pas. Il répondra à tes prières. Telle que sa parole merveilleuse le promet. Viens à Jésus. Mon frère et ma sœur, venez à lui. Oh, quel ami fidèle dans la détresse et la souffrance. Oui, il secourt, il console, il sauve. Au temps convenable. Viens à Jésus, mon frère, ma sœur. Quel ami dans la douleur. Maître, la tempête menace. Le ciel est obscur. D'où nous viendra le secours? Nous nous demandons. Maître, nous périssons. Nous sommes menacés. À chaque moment, cela pourrait avoir lieu, que nous coulons dans la mort. Il ordonne au vent et à la mer, calmez-vous, faites silence. Et même si la mer menace, et que ce soit des hommes ou bien des mauvais esprits, quoi que ce soit qui nous menace, la barque où Jésus-Christ le Seigneur est, le maître de toutes circonstances, du temps et de la nature, tout doit lui être soumis.
Tout doit se soumettre à son ordre. Calmez-vous. Tout doit se soumettre à son ordre. Cœur, calmez-vous. Maître, plein d'inquiétude, Seigneur, notre cœur crie à toi. Les abîmes nous menacent. Viens et secours-nous. Les tempêtes de toutes sortes d'attaques nous entourent. Seigneur, je péris. Seigneur, aide-moi. Comme Batelot, il parle au vent et à la mer. Faites silence. Faites silence. Que ce soit la mer et les vagues qui menacent, la tempête, que ce soit des hommes ou des démons, quoi que ce soit, la barque où le Seigneur Jésus-Christ est, lui le Seigneur des seigneurs et le maître des maîtres. Rien, tout doit se soumettre à son ordre. Faites silence, faites silence. Tout doit se soumettre à son ordre. Faites silence. Maître, la tempête s'est abaissée. Les puissances des ténèbres ont disparu. Le soleil brille de nouveau, plein de bonté. Nous goûtons la paix céleste. Oh bien-aimé Sauveur, que je ne sois jamais loin de toi, hors de ta présence, et que je ne sois jamais seul. Avec toi, dans ta présence, je marche vers le port. Je navigue vers le port. Il dit au vent et à la mer, faites silence. Faites silence. Et tout lui obéit. Que ce soit la tempête, la mer, les hommes ou les démons, la barque où le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur des seigneurs, le maître des maîtres est, navigue sûrement. Car toutes choses doivent se soumettre à son ordre. Faites silence. Faites silence. Car toutes choses doivent se soumettre à son ordre. Faites silence. Car je connais mon Sauveur. Il est mien ici déjà sur terre. Allant dans la gloire par son sang, je sais que je ne serai pas un étranger là-bas. Même si les hommes ne me comprennent pas souvent et que je suis abandonné des amis et laissé seul, mon Sauveur, je le verrai là-bas et je ne serai pas pour lui un étranger. Oh non, car je connais mon Sauveur si bien. Il est ici déjà mien. Et allant dans la gloire par son sang, là-bas, je ne serai pas un étranger. Mes bien-aimés, je les reverrai sur la mer de cristal.
là-bas dans la gloire. Avec eux déjà ici, je marche main dans la main. Là-bas, je ne serai pas un étranger. Oh non, car je connais déjà le Seigneur ici sur terre. Il est mien. Et allant au ciel, par son sang, je sais que pour lui là-bas, je ne serai pas un étranger. Oh étranger, auprès du Seigneur, tu reçois tout ce dont tu as besoin. Viens, il veut que tu lui appartiennes. Viens à lui aujourd'hui et toi aussi, chante ce cœur. Je ne serai pas là-bas un étranger. Oh non, car je connais le Sauveur. Il est mien ici sur terre. Et allant au ciel par son sang, je sais que là-bas, je ne serai pas un étranger. Oh non! Car je connais déjà le Seigneur ici. Il est mien. Et allant au ciel par son sang, là-bas, je ne serai pas un étranger. Je voudrais lire le psaume 130. Lisons le psaume 130. Ici, cet homme de Dieu dit: du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Je pense, bien mes frères et sœurs, que Dieu nous a parlé ce matin par sa sainte et précieuse parole. Et ce n'est pas seulement ainsi que nous écoutons seulement et peut-être ensuite repartons sans rien dire. Mais je pense, repartons muets. Mais je pense que nous devons de la reconnaissance au Seigneur pour sa parole, pour son amour qu'il nous a prouvé. Et ici, ce psalmiste dit: du fond de la profondeur, du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix. Nous savons que Dieu nous exauce, nous écoute. Quand nous invoquons son nom, quand nous l'invoquons, quand nous le prions, il est le même tel qu'il était au commencement, qui a exaucé tous ceux qui ont crié à lui, qui l'ont supplié. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Je ne sais pas, mais je crois que ces hommes, ils ne se sont pas laissés retenir par quoi que ce soit. Ils ont élevé leur voix à Dieu. Et ce matin, nous l'avons entendu, des héros de la foi. Rien ne pouvait les éloigner de Dieu et les retenir. Ils n'avaient qu'une seule chose. C'était que dans la foi et dans la confiance, regarder à Dieu, se confier à lui et bâtir sur lui. C'est ainsi que nous aussi, bien-aimés, nous voulons élever nos voix. Pas que nous voulions produire quelque chose de nous-mêmes, mais de la profondeur de notre cœur, avoir un réel désir, tel que nous l'avons entendu, que nous puissions nous réveiller. Ça, nous devons l'avoir. Et nous avons besoin de ça. Et ici, nous voyons cet homme de Dieu qui a exprimé ces choses. Il disait: du fond de la profondeur, je t'invoque. Ce n'était pas des paroles à la surface, à la légère, des choses seulement qu'on dit, mais cela vient de la profondeur de son cœur. Et ça, mes bien-aimés, nous voulons le faire aussi. Il dit ensuite: si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi.
afin qu'on te craigne. Ça, nous le croyons de tout notre cœur. Vous savez, les hommes de Dieu l'ont expérimenté, que auprès de l'Éternel subsiste le pardon. Mais est-ce que nous l'avons aussi expérimenté? Est-ce que nous avons expérimenté qu'auprès de l'Éternel, il y a le pardon? Alors la crainte de Dieu sera dans notre cœur. Et ensuite, il dit ici, au verset 5, j'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse, sa parole, qu'elle s'accomplisse. Oui, bien mes frères et sœurs. Oh, à quoi est-ce que nous attendons? À quoi est-ce que nous nous attendons? À quoi est-ce que nous espérons? Ces hommes de Dieu voulaient recevoir une réponse de Dieu, pas une réponse des hommes. Les hommes ont beaucoup de paroles qui ne servent à rien. Mais quand Dieu nous parle, alors nous pouvons être reconnaissants. J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa parole. C'est notre frère l'a exprimé ce matin. Nous n'avons pas besoin de quelque chose de fabriqué, mais nous attendons au Seigneur, à ce que lui, il pourra faire. Nos âmes espèrent en lui. Nous attendons sa parole. Nous attendons sa manifestation. Nous l'avons besoin plus qu'auparavant, plus que jamais auparavant. Mon âme compte sur le Seigneur, verset 6. Plus que les gardes ne comptent sur le matin. Est-ce que c'est comme ça? Nous devons toujours nous poser la question. Est-ce que vraiment nous comptons sur le Seigneur plus que le garde sur le matin? Bien, mes frères et sœurs, nous voulons aussi nous attendre à lui. Et dans la réalité, tout ce qui se passe devient trop pour nous sur terre. Il y a beaucoup de choses qui arrivent autour de nous où nous savons que l'adversaire veut nous détruire. Mais nous regardons au Seigneur, au Dieu Tout-Puissant. Bien, mes frères et sœurs, j'ai pensé comme ça, que si l'adversaire n'a pas osé venir au Seigneur pour essayer de le tenter, à plus forte raison, il le fera avec nous. Personne ne peut s'exclure de ça. Mais nous regardons au Seigneur et nous savons qu'il a promis d'être avec nous. Et c'est ainsi que nous voulons lui demander encore cet après-midi qu'il puisse nous accorder sa grâce, qu'il puisse nous accorder sa parole, pour que nous puissions la recevoir dans notre cœur et nous puissions l'aimer et que nous puissions nous prosterner devant lui et que aussi la crainte de Dieu dans notre cœur soit présente. Il y en a, ils disent qu'ils croient Dieu, mais ils font ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de crainte de Dieu en eux. S'il y avait la crainte de Dieu en eux, la crainte devant le Dieu Tout-Puissant, les choses seront différentes pour eux. Mais le peuple de Dieu, ceux qui ont expérimenté Dieu, savent qu'ils n'ont plus rien besoin de dire, ils n'ont plus rien besoin de faire, ils ont seulement besoin de se confier en l'Éternel et d'espérer en lui. C'est ce que nous faisons et de s'attendre à lui. C'est ce que nous faisons. Que le Seigneur nous fasse grâce encore cet après-midi. Maintenant, nous voulons nous lever pour la prière commune. Dieu fidèle, nous aussi nous venons cet après-midi dans la foi, dans la confiance. Nous nous attendons à toi, nous espérons à toi, nous attendons à ta parole. Et déjà, nous avons expérimenté que tu nous as parlé et nous accordes ta grâce. Et accorde-nous ta grâce pour que nous puissions repasser cette parole dans nos cœurs et comprendre ce que tu veux nous dire. Ô Seigneur, et que nous puissions rester fermes et persévérer comme les croyants d'autrefois. Tu nous donnes toujours ces exemples de l'Ancien et du Nouveau Testament. Comment est-ce que des hommes de Dieu ont marché avec toi, ont marché devant ta face, et comment est-ce que tu as parlé avec eux, avec Abraham, avec tous. Oui, tu as laissé tous les autres, mais tu savais avec qui tu pouvais parler. Aussi dans ce temps, tu sais avec qui tu peux parler. Avec ton peuple, avec nous, Seigneur. Tu nous as élus avant même la fondation du monde, prédestinés, Seigneur, à cela. Et de tout notre cœur, nous te remercions et nous t'adorons pour cela. Nous t'invoquons de la profondeur de notre cœur. Seigneur, nous élevons nos voix vers toi. Seigneur, exauce et
et que tes oreilles soient attentives à la voix de nos supplications. Fais-nous grâce, fais-moi grâce. Oh, fais-nous grâce à tous. Nous te prions aussi pour nos frères, pour nos sœurs, pour tous ceux qui ne peuvent pas être ici pendant ce week-end et tous ceux qui sont dans des difficultés, qui sont malades, qui n'ont pas les possibilités de venir et qui vivent à l'est de l'Allemagne. Mais tu es capable de rafraîchir leur âme, de les visiter et de leur faire grâce de la prophétie de ta grâce. Nous te disons merci, nous t'adorons et nous louons ton merveilleux nom. Seigneur, nous regardons à ta parole. Nous nous attendons à ta parole. Oui, nous comptons sur toi comme les gardes comptent sur le matin. Seigneur, ainsi, même s'il y a des choses que nous ne comprenons pas, tu vas nous accorder ta grâce ou un jour nous comprenons ce que nous ne comprenons pas aujourd'hui. À ton nom soit l'honneur et la gloire. Alléluia. La gloire soit apportée à ton nom maintenant et dans toute éternité. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Peut-être que nous chantons encore quelques chœurs. Le chef des chants n'est pas encore là. Je suis heureux de t'appartenir. Je suis heureux de t'appartenir. J'ai la grâce d'être à toi. Tu m'as libéré du péché. Et tu m'as purifié. Je suis libéré et purifié du péché. Je suis si heureux de t'appartenir. Je suis si heureux de t'appartenir. Tu nous accordes la plénitude de ta bénédiction. Ô Seigneur, mon Sauveur, je te remercie. Le sang de l'agneau me purifie. 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 Et crée toutes choses nouvelles. Crée toutes choses nouvelles. Crée toutes choses nouvelles. Le sang de l'agneau me purifie et crée toutes choses nouvelles. Toutes choses nouvelles. Oui, renouvelle tout. Le sang de l'agneau me purifie et rend toutes choses nouvelles. Nous chantons de Jésus. Nous chantons de Jésus. À lui est la gloire et la majesté. Il a à Golgotha apporté le salut pour l'humanité. Il est le grand Dieu, le Seigneur des Seigneurs. Nous chantons Jésus. Plus, toujours plus. Jésus, source de ma vie. Jésus, source de ma vie. Repos de ma vie, paix et joie. Salut. Jésus, tu es mon tout sur le chemin de mon pèlerinage.
tu es ma joie, tu es mon tout. Ami, Maître, Seigneur, Sauveur, tu es tout pour moi, Jésus. Tu es tout pour moi sur le chemin de mon pèlerinage, sur le chemin de pèlerin. Peut-être encore dans le vieux livre. Dans le vieux livre. Dans le vieux livre. Il y a des paroles de consolation partout où je l'ouvre. Que le Seigneur soit loué et exalté. C'est ainsi que je reste attaché au vieux livre. Dans le vieux livre. Dans le vieux livre. Il y a des paroles de consolation et partout où je l'ouvre. Le Seigneur soit loué et exalté et remercié. C'est ainsi que je reste attaché au vieux livre. Je voudrais demander qu'un frère allume la lumière. Je préfère quand je peux voir la congrégation et les regarder droit dans les yeux. Louer et remercier le Seigneur. La facture pour le courant pour les derniers 12 mois était bien sûr très étonnante. Mais cela ne devrait pas nous empêcher d'avoir nos cultes avec la lumière. Loué et exalté soit notre Dieu. Nous repartons avec rien. Nous prenons rien avec nous pour partir, seulement ce que Dieu nous a donné. C'est ce que nous partirons avec. C'est avec cela que nous partirons. Nous sommes reconnaissants de ce que nous pouvons être ici. Je suis conscient et je sais qu'il y a beaucoup de requêtes et qu'il y a des difficultés et il y a des malades et parfois du désespoir ici et là et qu'il y a des problèmes qui ne sont pas encore résolus, des questions qui n'ont pas encore été répondues et qu'il y a encore plusieurs choses parmi nous et pas seulement ici mais partout éparpillés. Nous voulons malgré tout faire confiance au Seigneur. Comme frère Branham une fois le disait, nous sommes un peuple qui a des besoins. Des hommes qui nouvellement toujours sont dépendants de la grâce de Dieu. Et nous venons justement ensemble nous réunir pour, dans la foi, nouvellement être fortifiés et recevoir un nouveau courage pour prendre le Seigneur au mot et lui faire confiance. Et que nous, avec lui, nous aurons la victoire sur toutes ces choses. Je ne peux pas penser autrement et m'imaginer autrement les choses que cela serait digne à Dieu d'achever son œuvre et ce qu'il a commencé avec grande puissance et d'achever tout avec gloire. Et à cela appartient non plus aussi bien sûr l'achèvement de son Église, la préparation de l'Église épouse, de l'épouse, et qu'elle soit revêtue avec tout ce dont elle a besoin pour être prise pour pouvoir être prise dans l'enlèvement de cette terre et aller dans la gloire. Nous le croyons simplement. Et pourquoi? Parce que Dieu l'a dit. Et parce que Dieu l'a dit, cela sera ainsi. Pas parce qu'un prédicateur le veut, mais parce que Dieu le voulait. Et parce que Dieu l'a dit, c'est pour cette raison que c'est notre foi. Notre foi est aussi alors une puissance, une victoire. Notre foi est vivante parce qu'elle est venue de Dieu et elle est vivante. J'ai observé pendant les cantiques qu'il y en a avec des cœurs affligés qui n'ont pas chanté et en même temps j'étais aussi attristé. Paul pouvait dire, où serait quelqu'un qui n'est pas attristé, je ne serais pas aussi attristé. Où est-ce que quelqu'un ne souffrirait pas sans que je souffre? Nous sommes simplement liés avec Dieu et liés les uns profondément avec les autres.
Et si toi, frère ou sœur, tu es indifférent de la souffrance de ton frère et ta soeur, si tu ne ressens pas la souffrance de ton frère et de ta soeur, vraiment dans ton âme, que cela est aussi une douleur pour toi, alors examine-toi toi-même. Est-ce que vraiment tu appartiens au corps du Seigneur? Est-ce que vraiment tu es pénétré de la vie de Dieu? Est-ce que en tant que membre, tu as été joint au corps de Christ, à lui la tête qui vivifie tout, qui remplit tout et qui avec lui-même et les uns avec les autres nous connecte, nous unit? Ça, ce ne sont pas seulement des théories, ce sont des réalités. Telles que chaque membre à mon corps ressent. Quand il y a quelque chose dans le corps qui fait mal, alors tout le corps souffre et ressent. Le même sang coule et coule par toutes les veines. Et c'est-à-dire que chaque membre est pénétré de la même vie, du même sang. C'est ainsi aussi dans le corps du Christ. Le même sang coule pour nous tous. La même vie de Dieu est en nous tous. Et c'est ainsi que nous sommes liés, profondément connectés avec le Seigneur et connectés les uns avec les autres. Il faut que cela s'approfondisse plus, devienne plus profond, plus réel. Ça doit être plus rempli de la vie de Dieu, de la puissance de Dieu, d'une manière que tous, les uns avec les autres, comme le Seigneur le disait, nous puissions pleurer avec ceux qui pleurent et nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Que chacun, avec chacun, ressent et aussi profondément peut marcher ensemble. Aujourd'hui, nous voulons utiliser ce temps pour exprimer notre reconnaissance au Seigneur. Je pourrais m'imaginer que la plupart ne peuvent même pas attendre jusqu'à que l'occasion leur soit donnée d'adorer, de louer le Seigneur. Oh Dieu, il a fait de grandes choses à nous. Cela nous fait honte. Si vraiment nous pensons à ce que Dieu a fait en notre âme, alors nous avons honte dans sa présence et nous pouvons louer et apporter l'adoration et l'honneur à son nom. Je voudrais encore rapidement lire quelques écritures rapidement et peut-être faire mentionner cela dans Romains 15. Je viens de l'ouvrir et ensuite le frère Rousse a entonné le dernier chœur et dans Romains 15 au verset 5 il est écrit que le Dieu de la persévérance, que le Dieu de qui vient la persévérance et la consolation en allemand, vous donne, de qui vient, vous donne d'avoir les mêmes sentiments et les uns envers les autres selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule pensée, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas possible autrement. C'est pas possible autrement. Nous ne pouvons pas le faire autrement. La deuxième chose est dépendante de la première. Car ça, c'est une phrase avec une virgule et pas avec un point. Donc, pas une deuxième chose, mais une continuité. Que nous puissions avoir les mêmes sentiments, les uns envers les autres, selon Jésus-Christ. Pas selon un prédicateur. Sinon, nous irons avec lui, monterons et descendrons avec lui. Mais ayons les mêmes pensées les uns envers les autres, selon Jésus-Christ, qui reste toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. En allemand, ce n'est pas écrit sentiment, mais c'est écrit pensée. Les mêmes pensées. Qui n'est pas soumis à des changements, à des circonstances, mais qui reste le même et en qui nous pouvons, sans limite, faire confiance. Nous devons avoir les mêmes pensées les uns envers les autres, selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule pensée, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Avons-nous cette union divine parmi nous, les sentiments de Jésus-Christ? Si nous n'avons pas les sentiments de Jésus-Christ, nous ne pouvons pas, dans l'union, ensemble, ouvrir notre bouche ensemble et d'une seule bouche glorifier Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors nos prières montent seulement jusqu'au plafond
mais elles n'atteignent pas le trône de Dieu, le trône de la grâce. Et nous voulons qu'elles atteignent le trône de la grâce pour obtenir secours autant convenable. C'est pour ça que cette exhortation ici, cet enseignement, ces paroles d'enseignement et d'avertissement sont données, que nous puissions demander à Dieu de qui vient la persévérance et la consolation, qui nous accorde la persévérance, la consolation, et que nous donne d'avoir les mêmes pensées les uns envers les autres selon Jésus-Christ, les mêmes sentiments et les mêmes pensées. Je sais que ce n'est pas toujours facile avec chaque frère d'être en accord, et cela n'est même pas nécessaire. Mais si chaque frère et chaque sœur sont en accord avec le Seigneur et sont accordés avec sa parole comme un instrument, alors tout est accordé. Alors chaque question est répondue. Chaque problème est réglé et l'union existe. L'union selon Dieu, pas selon les hommes. Les hommes s'unissent sur un enseignement, sur une connaissance, se mettent d'accord sur des credos, mais l'union avec Dieu est en Jésus-Christ notre Seigneur. Et cette union, chacun doit la chercher, la trouver et la voir. Au verset 7, il est écrit, accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Accueillez-vous, acceptez-vous les uns les autres. Acceptez-vous en allemand. Est-ce que nous le faisons? Ou bien alors, est-ce que nous regardons en passant? Nous passons sans regarder. Quand nous voyons quelqu'un, nous regardons de l'autre côté. Non. Nous ne voulons pas continuer à nous tromper nous-mêmes et à nous éviter dans les réunions, mais nous voulons constater, est-ce que vraiment le même amour qui a été manifesté à Golgotha, qui nous a rachetés, qui nous a sauvés, qui nous a fait grâce, est-ce que ce même amour de Dieu avec une main tendue de la réconciliation, avec des yeux ouverts à chaque homme, à chaque frère, à chaque sœur, avec un cœur sincère, tendre la main de réconciliation à l'autre. Et je vais vous dire encore une chose. Alors tout sera réglé, si cela est possible. Alors il n'y a pas quelqu'un qui a besoin de régler quelque chose. Alors tout est déjà éclairci et réglé. J'ai fait une expérience dans ma vie plusieurs fois. Et ça a toujours été la même chose, le même résultat. Quand des hommes veulent éclaircir des choses, alors ça devient un labyrinthe. Et les problèmes font que s'aggraver. Mais quand vous comprenez que Dieu a réglé déjà toutes choses et que nous devons nous accueillir et nous accepter les uns les autres tels que Dieu en Christ nous a accueillis, nous a agréés. Est-ce que Dieu a eu quelque chose à éclaircir avec nous avant et qu'il t'a demandé d'abord qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as dit, qu'est-ce que Dieu a fait avec toi? Dis-moi qu'est-ce que Dieu a éclairci avec toi avant de te sauver, avant de t'accueillir. Quand est-ce qu'il a éclairci quelque chose avec toi? Et lui-même, il a éclairci tout en effaçant tout l'acte qui nous condamnait. Il a déchiré sur la croix à Golgotha ton passé. Le sang de la réconciliation et de la rédemption a coulé. Ça, ce fut l'éclaircissement divin. Et tous ceux qui étaient dans leur faute ont été libérés. Et personne, il n'y a pas une seule personne que le Seigneur a appelée à répondre à des questions. Il a dit au contraire, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos pour vos âmes. La vraie rédemption est déjà accomplie et tout est éclairci pour tous ceux qui, pour eux, acceptent l'offre de la grâce de Dieu et de la même manière aussi laissent valable cette grâce, cette offre de la grâce de Dieu pour tous les autres. Au verset 8, je dis en effet que Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père. Ici, nous avons la parole promesse. Dieu a donné des promesses qu'il l'a confirmées. Et je suis clair là-dessus qu'il y a des versets qui nous donnent l'instruction aussi d'aller vers les autres et pour demander pardon. Et la Bible nous dit même, Pierre a demandé, combien de fois est-ce que je dois pardonner mon frère? Est-ce que ça suffit 7 fois par jour? Et le Seigneur a dit 7 fois, 70 fois. Et il y a quelqu'un qui disait que ça fait 490 fois par jour. Et ça, je ne l'ai pas dans une journée. Donc, je n'ai pas calculé. Mais nous voyons comment est-ce que l'amour de Dieu est patiente pour chaque jour
avec ceux et pour ceux qui vraiment ont été remplis de cet amour de Dieu par le Saint-Esprit. Ici, nous avons une demande que je veux transmettre, que Paul, autrefois, adressait à l'Église dans Romains 15, verset 30. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. Combattre avec moi en adressant. Et nous sommes, comme frère Branham disait, nous ne sommes pas levés pour aller à un pique-nique, mais à un combat spirituel. Et nous sommes placés dans ce combat, dans cette bataille. Et nous n'exagérons pas si nous disons que la bataille, à la fin, est la plus chaude, est la plus dure quand c'est la fin. Parce que maintenant, il s'agit, on n'est pas loin de la victoire. Et il s'agit maintenant de se revêtir de toute l'armure de Dieu et de ne rien entreprendre contre un frère ou bien contre une sœur, mais contre les ruses et les attaques du diable, de ensemble en tant que frères et sœurs, se tenir du même côté et tenir un front contre l'adversaire et pas les uns contre les autres. Et ici Paul dit en sorte, je vous exhorte frères par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, par l'amour que l'Esprit de Dieu produit. Ça c'est l'amour que je veux avoir. Moi je veux avoir tout ce que Dieu produit par sa parole et par son esprit peut produire. Par sa parole et par quoi que ce soit. La foi, l'amour, l'espérance, tout ce que Dieu produit. C'est ce que je veux avoir. Vous remarquez qu'il y a sûrement deux sortes d'amour. Et ça aussi, frère Branham l'a dit très clairement. D'un côté, l'amour philéo, l'amour humain, et l'amour agabo, l'amour divin. Et il n'a pas eu honte de dire, je suis convaincu que beaucoup sont trompés. Ils ont confondu l'amour humain avec l'amour de Dieu. Mais bien aimés, nous voulons faire en sorte que nous ne soyons pas tombés dans une tromperie, mais que vraiment l'amour de Dieu que le Saint-Esprit produit dans ton cœur et dans mon âme existe. Et alors l'amour n'impute rien. L'amour est lié avec ce que Dieu a accompli à Golgotha et laisse valable ça pour tous les autres et peut seulement refléter ce que Dieu nous a accordé par son amour sur la croix à Golgotha. Dans Jacques chapitre 5, nous avons une parole que nous avons lue plusieurs fois dans le déroulement des années à partir du verset 7. Jacques 5, verset 7. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur, le retour du Seigneur. Est-ce que vous comprenez de quoi il s'agit ici? Jacques 5, verset 7. Soyez donc patients, frères, jusqu'au retour du Seigneur. Voici, jusqu'à l'avènement. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de la dernière saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns les autres. En allemand, ne soupirez pas les uns contre les autres, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Ne vous plaignez pas. Déjà, se plaindre, soupirer, se plaindre les uns contre les autres, murmurer, cela est déjà un obstacle et nous sépare, divise et brise l'union les uns avec les autres et avec Dieu. Que nous puissions comprendre ça une fois pour toutes. Que nous devons pardonner les autres tels que Dieu nous a pardonné à Christ. Accueillir et accepter l'un et les autres tels que Dieu en Christ nous a accueillis et nous a acceptés. Et voir que mon frère et ma soeur ont reçu grâce de Dieu tel que moi je crois avoir reçu grâce devant Dieu. Nous, comme nous le disions hier, nous devons observer l'œuvre de la rédemption telle que Dieu la voit et regarder chacun par Golgotha.
Frère, même si je t'ai vu auparavant comme un ramoneur, frère, alors si Golgotha m'a été vraiment révélé, je dois te voir blanc comme la neige, comme l'ange Gabriel qui pouvait venir avec un vêtement blanc, blanc comme la neige. Si cela n'est pas ainsi dans le cœur, ça veut dire que je n'ai pas regardé à Golgotha. Alors il y a encore des pellicules dans mes yeux. Alors je n'ai pas vu l'œuvre de Dieu telle que Dieu l'a accomplie pour mon frère. Et je vous pose la question, est-ce que dans votre Bible, dans Ésaïe 1, verset 18, il est écrit, venez, nous voulons contester les uns avec les autres. Et si vos péchés sont noirs comme le chromasie, ils deviendront blancs comme la neige. C'est écrit aussi sur vous. Dans ma Bible, c'est écrit. Et quand est-ce que cela s'est passé? À Golgotha. À Golgotha. Bien sûr, Ésaïe 1, verset 18, bien sûr que nous pouvons dire, oui, mais il faut qu'il y ait quelque chose, il y a plusieurs choses qui doivent être éclaircies avant la réconciliation. Bon, je suis d'accord. Si Dieu est dans la chose, l'éclaircissement va produire du fruit. Alors va produire du fruit divin. Dans chaque chose dans laquelle Dieu est, comme résultat, il y aura la paix, la joie, la connexion, la réconciliation, l'union. Cela sera à entendre et à voir et à ressentir que Dieu est dans la chose. Mais alors, il n'y a pas de raison humaine. Alors, nous avons perdu notre raison pour que Dieu, lui, puisse recevoir ce qu'il devrait de plein droit. Et ça, nous devons comprendre cela. Nous sommes maintenant des personnes qui n'ont pas raison. Dieu, maintenant, se charge de nous et il nous prend en charge pour pouvoir exercer sur nous et par nous sa raison. Et si nous cherchons à avoir raison, nous allons perdre notre raison. Mais si nous ne cherchons pas à avoir raison, Dieu, lui, nous donnera sa raison. Tout est tellement merveilleux quand nous observons les Saintes Écritures. Ici, alors que le psaume a été lu, à la page gauche dans ma Bible, dans le psaume 126, au verset, j'ai regardé, au verset 3, il est écrit, psaume 126, verset 3. Psaume 126, verset 3. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Éternel, ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Heureux les hommes. Ici, en fait, il y a deux choses dans ce verset. D'abord, bien dans deux versets, d'abord, il est dit, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Le verset 3. Nous étions si heureux. Nous sommes dans la joie. Ensuite, Éternel ramène nos captifs. Nous sommes dans la joie. Ensuite, Éternel ramène nos actifs. Nous savons que le peuple d'Israël avait été appelé à sortir dans l'Exode avec une main puissante, un bras détendu. Des grands signes et des prodiges ont eu lieu. La joie était grande, la louange. Dieu les nourrissait, Dieu les abreuvait, Dieu prenait soin d'eux, Dieu les gardait. Dieu était avec son peuple. Mais ensuite, il y a eu un temps d'épreuve. Et maintenant, il est dit ici, Éternel, ramène nos captifs. Pas tes captifs, mais nos captifs. Dieu rend toutes choses bien. Même ce que nous avons fait mal, il le rend bien. Seigneur, ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le matin. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Je voudrais appartenir à ceux qui sèment avec larmes, à ceux qui mettent leur confiance en Dieu et qui mettent leur espérance en ce qu'il a promis, il accomplira aussi. Dans 2 Corinthiens, le premier chapitre, ici, la confirmation de cela nous est donnée de ce que nous avons déjà hier et aujourd'hui observé. C'est-à-dire en regardant aux promesses de Dieu qu'il nous a données. Ici,
dans 2 Corinthiens, le chapitre 1, le premier chapitre au verset 20. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Par nous. À la gloire de Dieu par nous. Si nous disons cela ainsi, alors nous voulons dire sincèrement, Dieu s'est créé un corps. Et ça, c'est l'Église du Seigneur. Et si ici, sur cette terre, il se manifeste et continue et veut faire la continuité de l'œuvre du salut, alors il a besoin d'hommes et de personnes. Et laissez-moi dire cela ici. Tel que la première venue du Seigneur a été introduite avec l'accomplissement des Écritures, qu'un précurseur avait apparu pour frayer le chemin et préparer au Seigneur, notre Dieu, le chemin. C'est ainsi que ce qui devait s'accomplir avant son retour, en commençant en ce que des prophéties bibliques se sont accomplies. Voici, je vous envoie le prophète Élie, avant que le jour terrible et redoutable de l'Éternel vienne. Pour que, et avec cela, le dernier temps prophétique est introduit et lié à la parole prophétique. Et c'est ainsi que par la grâce de notre Dieu, nous avons été informés de tout le dessein du salut dans son entièreté. Mais même les informations, les meilleures informations qui incluent tout, ne nous serviraient à rien. Si ce n'est que nous venons personnellement dans la présence de Dieu et que nous les employons et par cela reconnaissant ce que Dieu a l'intention de faire et de tout notre cœur, nous disons Seigneur, nous voici. Joins-nous, connecte-nous selon ta parole et ta volonté dans ton programme, dans ton église, dans ton corps, dans ces derniers jours. Car pour toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qui est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu par nous. Le par nous, à sa place ici, est prononcé à la gloire de Dieu par nous. Tel que Dieu s'est révélé en Christ, c'est ainsi que Christ, par l'Église, se révèle. Qui est son corps? La plénitude de celui qui remplit tout en tous. Et nous devons, dans une sainte crainte et dans une sainte responsabilité, devant Dieu, être conscient de ce grand devoir qui nous est donné à la fin du temps de la grâce et dire Seigneur, ici il ne s'agit pas de frères tel et tel, mais de sœurs tel et tel, même pas de ce que une belle église avec tout ce qui existe et tout ce qui appartient à une église soit là, mais que Dieu lui est une église et il a une église et cette église c'est son corps par laquelle il peut parler, guérir, délivrer, sauver. L'église par laquelle le ministère lui-même de Jésus-Christ peut continuer à être exécuté comme par les apôtres, dans les actes des apôtres. Ça, c'est le devoir de l'Église que Dieu lui donne. Et c'est pour cette raison que dans Éphésiens 4, verset 11 est écrit, Éphésiens 4, verset 11, Dieu a établi dans l'Église des apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes et des bergers pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère, pour le perfectionnement. Nous avons reçu de l'enseignement, mais la question est la posée. Est-ce que Dieu a pu nous rendre capables, a pu nous donner, a pu nous revêtir de la puissance d'en haut? Cela doit avoir lieu par les ministères que Dieu donne dans l'Église. Et ça, je vous pose la question, que cela a eu lieu. Et nous sommes sincères, si ça n'a pas encore eu lieu, et ça nous le disons Seigneur, ce n'est pas encore tout
C'est vrai que pour toutes les promesses de Dieu, c'est dans lui qu'il y a le oui et le amen. Dieu en Christ, pour chaque parole qui concerne le salut, le dessein de salut, en Christ, Dieu a dit oui sur chaque promesse. Il a donné son accord. Et en lui, il a donné l'amen, car il est les deux. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le premier et il est le dernier. Il est le commencement et la fin. Dans la dernière épître écrite à la Odyssée, dans Apocalypse 3, verset 15, 14, il est écrit: ainsi parle celui qui est le amen. Il est le oui, l'accord, et il est en même temps l'amen, l'accomplissement de cette promesse à qui Dieu a donné son accord. Et à la fin, nous constaterons que comme Josué pouvait dire à la fin, que pas une seule des belles paroles en allemand, pas une seule des promesses que Dieu a données est restée sans s'accomplir, Tous se sont accomplis en nous. Alléluia. Loué soit notre Dieu. Nous n'avons même pas affaire à Moïse, ou bien à Abraham, ou bien à Paul, ou bien au frère Branham. Nous avons affaire au Dieu des prophètes, au Dieu des apôtres, au Dieu qui s'est racheté et élu une église. Et c'est lui qui fait en sorte que tout, au temps convenable, de la bonne manière, ait lieu pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère de l'église. Le temps va vers sa fin, je suis convaincu, et son retour est proche. On peut le saisir à la main. Et nous devons nous redresser, lever nos têtes et nous réjouir, car notre rédemption est proche. Et si l'adversaire, n'est-ce pas, veut apporter de la confusion partout, alors nous savons pourquoi est-ce qu'il fait tout cet effort. Il sait qu'il ne lui reste plus de temps. Mais ça, même si ça, il ne le savait pas, nous devrions lui le dire que nous ne nous tenons pas à sa disposition. En aucune manière. Nous ne sommes pas là pour nous laisser utiliser par l'adversaire. Nous sommes déterminés à être utilisés par Dieu. Et cette décision, nous devons la prendre. Et nous devons aussi avoir le discernement. Qui nous influence maintenant? Et quel est le motif qui nous anime dans ce que nous disons et ce que nous faisons? Car auprès de notre Dieu, tout est déjà accompli et nous pouvons sans limite lui faire confiance et nous tenir à sa disposition. Et lui dire: Seigneur, nous voici, que tu puisses nous purifier, que tu puisses nous sanctifier, que tu puisses nous corriger, que tu puisses créer en moi, en nous, tout ce que tu veux trouver et ce qui sera nécessaire pour que, à la fin, tu puisses te manifester par nous tel qu'au commencement, tu t'es manifesté dans l'église primitive. Et si tous, vraiment, sincèrement, nous avons ce désir sincère dans notre cœur et que nous le portons vraiment. Et nous ne pensons plus, maintenant, qui est à côté de moi, qui va écouter mon cri. Non, nous n'avons pas affaire à des hommes, mais à Dieu, devant lequel nous sommes rassemblés, devant lequel nous prions, nous adorons, à qui nous faisons confiance, que nous croyons, et nous le prenons au mot, à sa parole. Et nous disons: Seigneur, toutes les promesses sont oui et amen. Toutes les promesses de Dieu en Christ. Sans lui, il n'y a rien. Mais c'est en lui. Toutes les promesses de Dieu sont oui et sont amen. En qui? En lui. Par nous. Alléluia. Loué soit Dieu. Est-ce que vous voyez la relation, la connexion? Il nous prend par la foi dans notre cœur pour ensuite manifester en nous et être en nous la puissance qui vivifie et exécuter chaque parole et la mettre en pratique par sa grâce, par nous. Que nous puissions une fois oser, dans la foi, faire confiance à Dieu, dans la foi, remercier Dieu, louer Dieu, pas fermer les yeux, pas que nous fermions les yeux comme si nous voulions faire, comme si
il n'y a rien derrière le buisson. Non, ça, nous n'avons pas besoin de le faire, de faire semblant. Mais si nous avons la foi, vraiment la foi, alors nous reconnaissons aussi celui qui, même dans un buisson avec feu, peut descendre. Alors nous reconnaissons que nous avons affaire au Dieu vivant et que s'il parle avec nous, il n'y a pas d'incompréhension. Et nous devons même être attentifs à ce que son esprit nous conduit dans toute la vérité. Et si cela est le cas, alors cela sera accompli ce que, comme introduction, nous l'avons lu dans une des réunions. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve. Ésaïe 48, verset 18. Et ta paix comme les flots de la mer. Nous voulons être attentifs à sa parole. Dire, Seigneur, je veux être attentif à tes commandements, à ta parole. Je veux vivre et penser, que mes pensées et mes paroles et mes actions et ma marche soient dans le cadre de ta parole. Aide-moi, Seigneur. Ça, c'est ma décision. Devant toi, de tout mon cœur. Devant toi, le Dieu vivant. Accorde-moi la grâce de mettre ta parole en pratique. Accorde-moi la force. Produis toi-même cela en nous, en moi. Pour que ce ne soit pas des intentions que nous ayons, mais une réalité divine. Et que cela devienne une réalité divine. Et nous devons comprendre que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Ça va rester que des intentions, des bonnes intentions. Et en même temps, nous constatons qu'il a déjà fait pour nous, que nous avons seulement besoin de la foi pour que en nous et par nous, ces choses soient manifestées, puissent être manifestées. Je sais que Dieu est proche de nous. Je sais que Dieu a parlé avec nous. Je sais que c'était sa parole qu'il l'a adressée à nous pendant ces jours. Heureux les hommes qui ont un amen de tout leur cœur et dire, oui Seigneur, aussi à moi, tu as parlé. Je me prosterne sous ta main puissante, sous ta sainte parole, que avec moi, tu puisses faire ce qui te plaît. Et vous allez voir que toutes les énigmes vont se régler, toutes les questions seront répondues. Et les problèmes sont subitement pas si grands, mais même n'existeront peut-être même pas. Nous voulons une fois commencer à faire confiance de manière illimitée à Dieu. Il est digne de confiance. Et si, comme des enfants, pas comme des enfants, oui, si vraiment nous venons à lui dans la foi, à sa parole, il nous exaucera aujourd'hui encore. Et nous venons sous le couvercle du sang de l'agneau. Et nous nous approchons du trône de la grâce parce que Dieu s'est approché de nous par grâce en Jésus-Christ notre Seigneur, à Golgotha. Et nous disons, bien-aimé Seigneur, bien-aimé notre Dieu, nous sommes ici pour recevoir ce que tu nous as déjà préparé et déjà donné par Golgotha. Et vous allez voir ce qui va se passer en nous quand nous commençons ainsi dans la foi à honorer Dieu et à lui apporter la reconnaissance de notre cœur que nous lui devons. Il va pouvoir pas faire autre chose que de répondre et de bénir, louer et exalter soit son merveilleux nom et saint. J'espère que tous vous ressentez quelle liberté glorieuse de l'esprit est présente et quel amour, quelle atmosphère d'amour ici dans la présence de Dieu est à ressentir. Le dernier doit être pris dans cette présence de Dieu et entouré d'une muraille de feu. Et le dernier doit bien se sentir dans la présence de Dieu. Loué soit son nom. Loué soit son nom. Amen. Levons-nous et venons devant pour ensemble remercier le Seigneur. Toujours fidèle à Jésus. Toujours fidèle à lui. Fidèle à sa croix jusqu'à ce que nous allions dans l'enlèvement. Fidèle à Jésus. Toujours fidèle à lui. Fidèle à sa croix
jusqu'à que nous allions dans l'enlèvement. Alléluia. Fidèle à Jésus, fidèle toujours à lui, fidèle à sa croix, jusqu'à que nous allions dans l'enlèvement. Fidèle à Jésus, toujours fidèle à lui, fidèle à sa croix, jusqu'à que nous allions dans l'enlèvement. Pour que tous puissent prier, beaucoup puissent prier, nous allons nous résumer brièvement. Nous serons brefs. Mais si quelqu'un se sent directement inspiré par le Saint-Esprit, nous voulons ne pas étouffer ou bien limiter l'esprit. Alléluia. Loué soit notre Dieu. Sentez-vous libre, sentez-vous bien. Le Seigneur est présent. Nous avons écouté sa parole. Nous croyons ses promesses. Maintenant, nous voulons lui dire merci et l'adorer. Jésus est vainqueur sur la mort. Jésus est vainqueur. Cela brise toutes les détresses. Jésus est vainqueur dans toute éternité. Pour moi, Jésus a déjà préparé la victoire. Alléluia. Alléluia. Je suis racheté par son sang. Alléluia. Alléluia. Comme je vais bien, comme je suis heureux. Alléluia. Le Sauveur est mien. Alléluia. Comme c'est beau d'être sauvé. Bientôt comme ce sera beau. Comme ce sera beau bientôt. Nous irons là-bas dans la gloire avec cri de joie. Bientôt ce sera beau. Nous rentrerons dans la gloire avec cri de joie. Bientôt, comme ce sera beau, nous irons là-bas dans la gloire avec cri de joie. Bientôt, comme ce sera beau, nous entrerons là-bas dans la gloire avec cri de joie. Loué soit notre Dieu. Tel que nous l'avons observé ce week-end, tout ce qui est écrit bientôt deviendra une réalité, sera une réalité. Bientôt, le troupeau des vainqueurs sera sur la mer de cristal. Bientôt, ils joueront sur les harpes de Dieu. Et le nouveau cantique, au festin de noces de la nuit, ils prendront part. Tout est très proche, est très rapproché. Tout est très rapproché. Nous voulons laisser derrière nous les choses qui pourraient nous retenir. Au lieu que les choses nous retiennent, c'est nous qui devons les laisser derrière. Et aller de l'avant par la grâce de Dieu. Au lieu qu'elles nous retiennent, que ce soit nous qui les laissons derrière. Que ce qui est derrière moi puisse disparaître. Je ne veux rien de cela. Comme dit ce cantique, comme je suis heureux à mon Dieu, reconnaissant, je sais qu'il est présent. Je sais qu'il a parlé avec nous. Je sais que son esprit est parmi nous. Et encore le dernier sera baptisé à l'intérieur, dans le corps de Christ. Ne vous inquiétez pas. S'il y a quelqu'un qui est encore là, qui a une requête très particulière, nous voulons spécialement la porter devant le Seigneur. Sinon, je voudrais aussi vous demander à tous, pensez à moi dans ce voyage maintenant. Je vais visiter toute l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est, et tout ça en 3 semaines. Je vais décoller, atterrir, prêcher dans un pays, passer la nuit, repartir, mais c'est nécessaire. Cela est pour moi comme le prophète Jérémie. Quand j'ai l'intention de ne plus voyager, alors mon âme brûle comme un feu. Et alors, je suis obligé de partir. Je n'ai pas le choix. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, de ce qu'il y a encore des portes ouvertes et que des invitations encore viennent. J'aurais bien souhaité
que l'un de vous aurait vu la conférence de Sumatra, particulièrement celle où le docteur de la Bible, avec à peu près 60 écolis et 100 personnes étaient venues et me demandaient, frère Franck, si plus jamais, mais au moins une seule réunion. Une seule réunion. Et qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que je vais vous dire? Qu'est-ce qui s'est passé? Les cœurs ont été touchés. Ils ont écouté la parole de Dieu. Ils l'ont écouté. J'espère que personne ne les a prêchés à mort. Cela, je n'aurais pas voulu. Je veux prêcher aux morts pour qu'ils puissent vivre et ressusciter. Alléluia. Loué soit notre Dieu. Et qu'on prêche à personne pour qu'il puisse mourir. Et le pays critique, c'est le Zaïre, avec tous les faux enseignements qui ne sont plus à contrôler. Si ce n'est que Dieu intervienne. Et je peux pour son honneur dire, jusqu'à maintenant, il ne m'a pas abandonné. Il ne m'a pas délaissé. Cette parole, en tout temps, est une belle épée de l'esprit dans la foi, dans la main de la foi. Ça, je ne le dis pas à cause de moi, Dieu le sait. Je le dis à cause du Seigneur parce que c'est vrai. Sa parole est la vérité. Et tout le reste, de toute manière, va s'écrouler et sera jugé. Celui qui met sa confiance dans le Seigneur ne peut pas être confus. Donc, pensez à moi. Et ensuite, nous vous invitons cordialement, fraternellement, vraiment tous, et pas seulement tous ceux qui sont ici aujourd'hui, mais invitez-vous aussi tous les autres pour qu'ils puissent venir et que nous puissions du 26 décembre au 31 décembre, ici ensemble, nous puissions écouter la parole et prier. Combien prient tous les jours, tant qu'ils pensent, continuellement, pour remettre dans la prière ces réunions, Seigneur. Je vais vous dire pourquoi. Alors nous préparons nos cœurs déjà à cela. Plus nous prions pour une chose, et plus nos cœurs seront préparés à la chose. Et l'attente en nous va grandir parce que c'est une chose que nous portons dans notre cœur. Une chose que nous ne faisons pas devenir une requête de notre cœur. Nous pensons à elle, à la légère. Et comment pourrons-nous subsister devant Dieu? Non, que Dieu nous fasse grâce aussi. Et je vous remercie pour toutes les prières et de ce que vous ne regardez pas aux efforts et aux distances et aux frais pour venir prendre part à ces réunions. En ce jour, le Seigneur nous reprendra. Quand le Seigneur nous reprendra dans la gloire, nous, ensemble, nous lui dirons merci. Et nous dirons, frère France, ça servait à quelque chose. Tous les efforts ont servi à quelque chose. Loué soit le Seigneur. Tout, la fatigue et tout a servi à quelque chose. Ce chemin plein de probes, suivre l'agneau. Notre chemin sera le chemin de celui qui nous a rachetés. Sera semblable à celui qui nous a rachetés. Sûrement pas sur des roses, mais avec des couronnés d'épines. Mais remerciez soit le Seigneur. Un jour, nous allons, n'est-ce pas, échanger cette croix avec la couronne de la vie. Et nous allons chanter ce cantique avec joie. Quand nous aurons ôté cette vieille tente, il n'y aura plus de douleur, de maladie, de problèmes. Tout laissé derrière nous. Nous allons nous réveiller et nous sommes dans la gloire. Oh, qui peut s'imaginer cela? Ce qu'aucun œil n'a vu, aucun oreille n'a entendu. Aucun homme peut se représenter cela. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Si nous l'aimons, nous aimons aussi les uns les autres dans l'amour divin. Alors tout est déjà en ordre. Ah non, il n'y a rien besoin d'être ordonné, d'être mis en ordre. Tout est ordonné dans notre vie si nous nous aimons les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Que son nom soit loué. Père Céleste, nous voulons maintenant nous séparer. Nous sommes encore sur cette terre. Tu nous as bénis. Tu connais nos cœurs. Tu continueras à le faire. Tu seras avec nous, avec nos frères, avec nos sœurs, avec tout. Ça, nous te demandons encore, Seigneur, pour ces réunions du 26 au 31 et aussi notre frère pour son voyage, que tu puisses bénir là-bas en Afrique. Bénis tes enfants partout. Oh mon Dieu, accorde-nous ta grâce à surmonter les épreuves, à tout ce qui va venir. Que nous puissions reconnaître d'où cela vient et que nous puissions persévérer et avoir du discernement. Et comme ta parole le dit, accorde-moi ta grâce, accorde-nous à nous tous ta grâce. Nous sommes des hommes
oublieux et faible, mais notre adoration va vers toi. À ton nom soit la louange et la gloire. Agrée-nous, accueille-nous, comme nous l'avons lu, dans ton merveilleux nom, et sois avec nous tous, et fais-nous grâce à tous, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alors je t'adore. Mon Dieu, je t'adore. De la profondeur de mon âme, je t'adore. Chantons encore une fois. Je t'adore. La profondeur de mon cœur. Seigneur Jésus, je t'adore. Tu es digne, tu es digne. Tu es digne. Gloire, gloire. Alléluia. Gloire, gloire. Alléluia. Gloire et gloire. Alléluia. Que tout soit pour Jésus. Que tout soit pour Jésus. Amen. Amen. Lasst uns von jetzt ab Nous voulons möglichst dès maintenant nur über die Dinge sprechen, seulement parler des choses zur Auferbauung qui servent à l'édification und einander et zum Segen qui der servent à la bénédiction des Und autres. ihr werdet feststellen, Et vous allez constater dass der Segen que la Gottes bénédiction de Dieu hervorbricht und brise, offenbar se wird. perce et se ferait un chemin parmi le peuple de Dieu. Unsere Lektion Nous voulons de ziehen toutes ces choses und Gott bitten, tirer nos leçons uns et demander au Seigneur de nous faire grâce unsere Zungen et seinem göttlichen que notre langue soit consumée par son feu divin pour que, comme dans les actes des apôtres, gesagt werden kann. il puisse être dit que quand nous parlons, nous les écoutons annoncer les merveilles de Dieu Das ist dans notre langue. worum es geht. C'est de ça qu'il s'agit. Andere können doch alle Ungläubigen auch. N'est-ce pas? Wir sind dazu da. Toutes les autres choses peuvent être faites par les incroyants. Mais nous sommes là pour prêcher, pour annoncer les merveilles de Dieu. Notre langue. Que Dieu nous bénisse tous. Einander die Hand. Serrez-vous les mains les autres à tous. Herzen Gottes Segen Et souhaitez-vous de tout votre cœur, comme jamais auparavant, que Dieu te bénisse. Gloire à Dieu. Nehme mein Leben, lass es dein. Prends ma vie qu'elle t'appartienne Auf ewig sein. Lass éternellement. die Hand in stillem Fleiß. Que ma main ne se repose pas Nur auf dein Geheiß. à agir sous tes ordres. In Jesu teurem Blut. Lave-moi dans le sang précieux de Jésus. In der Gnade reinigenden Flut. Dans Herr, nur dir le puits qui purifie. will ich mein Dans la source. Leben wahren. C'est à toi seul que je veux consacrer ma vie maintenant. Und ewig bin ich Et da. pour toujours, éternellement, je t'appartiens. Lass das Wort des Mundes rein. Que la parole de ma bouche soit pure et qu'elle te soit agréable. Der Wahrheit sein. Et qu'elle soit remplie de ta vérité. Dein sei Ehre, Gut und Glück. Que tout appartienne, tout mon être. Seigneur, Halte nichts zurück. je ne conserve rien pour moi. Wasche mich Lave-moi zu teurem dans le sang précieux de Jésus.
Lave-nous dans la source qui purifie. Seigneur, c'est à toi seul que je veux consacrer toute ma vie maintenant et dans toute éternité. Je t'appartiens. Cette vie remplie d'obligations, qu'elle te soit consacrée. Dans les batailles du monde, que nous puissions aller comme tu le veux, marcher comme tu le veux. Lave-moi dans le précieux sang de Jésus, dans le fleuve qui purifie. Seulement à toi, Seigneur, je veux consacrer ma vie maintenant et pour toujours. Je t'appartiens. Seigneur, que ma volonté t'appartienne. Qu'elle soit à toi réellement, entièrement. Seigneur, prends tout mon cœur, Fils de Dieu, et qu'il devienne ton trône. Consacre-le à devenir ton trône. Lave-moi dans le sang de l'agneau de Jésus, dans le fleuve qui purifie. Seigneur, c'est seulement à toi que je veux entièrement consacrer ma vie, maintenant et éternellement. Je t'appartiens. Corps et âme, vie, je me mets à tes pieds. Agrée-moi, accueille-moi et je t'appartiens. Entièrement et pour toujours. Lave-moi dans le sang précieux de Jésus, dans le fleuve qui purifie. Seulement à toi, Seigneur, à toi seul, je veux consacrer ma vie tout entière, maintenant et éternellement. Je t'appartiens.